Vraiment, je suis très contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce dimanche 27 avril 2025, dimanche de la Divine Miséricorde, a eu lieu sur la paroisse Saint-Michel de Wando, une rencontre particulière, la rencontre des Bartimées du mois d'avril. Passe à douloureuse passion, passe à douloureuse passion, passe à douloureuse passion. Il s'agit d'une des œuvres de la miséricorde du groupe Oasis de la compassion du Père Dominique, initiée par la sœur Audrey Bokosa. Ce fut l'occasion pour des handicapés venus de divers coins du diocèse de prier et de bénéficier des soins et du soutien de l'organisatrice de la journée. Commencé à 10h30 avec un chapelet à la Divine Miséricorde, la journée a créé une ambiance de recueillement et de solidarité. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À 11h, les participants ont partagé un petit déjeuner convivial. La messe qui a eu lieu à 11h30 a été le moment fort de la journée. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la divine miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux et cela change tout. Il n'est pas que créateur, il est aussi rédempteur et en tant que rédempteur, il est miséricordieux. C'est là où se déploie la toute-puissance de Dieu qui ne nous fait pas le point de nos péchés. Le Père, dans son homélie, a parlé de l'histoire de Thomas, le disciple qui avait des doutes sur la résurrection de Jésus. Thomas veut toucher du doigt. Thomas sait que celui dont on dit qu'il est ressuscité n'est pas un esprit, c'est un homme qui a vécu. Alors pourquoi quand il va revenir, on va me dire qu'il est ressuscité, c'est fini. Non, il faut que je le touche. Nous devons dire merci à Thomas. Parce que effectivement, ça aurait été difficile de continuer avec l'Ancien Testament qui est le règne de la parole, avec le Nouveau Testament, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. À la fin de la messe, le Père a chaleureusement remercié tous les participants pour leur présence et leur engagement. Forcer le sentiment d'unité chez les participants, rappelant que chacun, quel que soit son parcours, est un membre précieux de l'Église. Avec ces enfants ont beaucoup communié parmi eux, malgré leur état de santé, parce qu'un travail est fait pour leur donner la parole de Dieu au quotidien et leur expliquer le mystère de Jésus-Christ. Et parmi les enfants, il y a particulièrement une chérie que j'ai là. Chaque fois que je vais à la maison pour lui donner la communion, elle est toujours contente, très contente, d'une joie contagieuse. Elle est au premier rang. Faites un bon coup, eux tous et pour elle. Et déjà, elle est en train de sourire déjà. Hein. Ça, c'est mon ange gardien à moi. Elle protège mon sacerdoce. À 13h, un déjeuner a permis aux participants de continuer leur échange dans une atmosphère amicale. Amen.